Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne by Cécile Naturelle. Je voulais te faire une vidéo suite à la première vidéo des couches lavables. Je voulais te faire partager ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. Dans ma dernière vidéo, je te parlais de ça, des langes que je pliais pour en faire une couche. Alors ça a été un vrai flop pour moi parce que d'une part c'est pas pratique, tout fuit à travers, les mailles sont trop grosses donc les selles et pipi passent. De deux, pour le maintenir sur ma fille c'était franchement pas concluant. Soit c'était trop serré au niveau de la taille et trop large au niveau des cuisses, et sinon c'était trop serré au niveau des cuisses et trop large au niveau de la taille. Avec les épingles à nourrice, je sais pas comment faisaient nos ancêtres, mais honnêtement, j'avais beau serrer au maximum au niveau de la taille, et je mettais l'épingle à nourrice, et puis à nouveau, ça se détendait. Donc je passais à essayer de lui faire des nœuds, mais franchement, un vrai flop. Hein. Je te recommande pas ça, hein. Ne prends pas ça, ne fais pas avec ça. Après j'avais par-dessus, je pouvais mettre ça, la petite couche en plastique comme ça. Ça c'est pareil, ça convenait pas à ma fille parce que c'était trop serré. Ça lui sciait surtout au niveau des cuisses. Et puis en plus, combiné à ça, ça m'a serré et elle se sentait pas à l'aise. Après je t'avais parlé des couches de Lulu Nature. Bon, c'est quand même vachement mieux que les langes. Mais pareil, si je veux sortir, ben je peux pas lui mettre ça parce que ça fuit aussi. Ça passe au niveau des cuisses. Bon, elles sont bien parce que ça s'adapte vraiment à la morphologie de l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Mais c'est pas pratique quoi. Il faut tout de suite le changer, sinon ça traverse. Donc c'est bien pour la maison quand il fait chaud, je peux lui mettre juste ça. Mais il suffit que je mette un pantalon, ben j'ai plus qu'à laver et la couche et le pantalon. Sinon j'ai fait une super découverte, c'est la youtubeuse Vert Pomme qui en fait part dans une de ses vidéos. C'est les couches hamac. Donc elle, je crois qu'elle utilise les couches Wawa et les couches hamac. Et moi j'avais vu ce que c'était via sa vidéo, et donc du coup j'ai été voir dans le magasin bio près de chez moi. Je voulais voir si c'était quelque chose qui me convenait et surtout si ça pouvait rentrer mes inserts que ma grand-mère m'avait fabriqués. Et effectivement ça rentre, donc je suis trop contente de ces couches. Donc je te les présente. Elles sont comme ça, donc comme son nom l'indique, ça a une forme de hamac en fait. Donc tu as deux tissus. Tu as ce tissu là qui est hyper élastique, qui ressemble un peu au tissu de maillot de bain. Et tu as le tissu intérieur qui est un petit compartiment où dedans tu viens poser l'insert, qui est un tissu relativement fin et assez élastique aussi. Et bien sûr imperméable. Hamac vend ces couches lavables, mais ils vendent aussi les inserts qui vont dedans. Donc il y a des espèces de grands tissus carrés ou rectangulaires qu'on plie, qu'on vient insérer dedans. Bon, moi bien sûr j'utilise les inserts que j'ai déjà, mais je pense que ça doit être même plus pratique à l'insérer. Il vend aussi ces boîtes là. En fait dedans on a des voiles 100% biodégradables qu'on vient mettre sur les inserts, sur le dessus des inserts. Donc moi ce que je fais c'est que sur mon insert je viens le positionner dessus comme ça. Puis je fais un petit pliage pour pas que ça s'enlève. Et puis après l'insert je le mets dans le compartiment de la couche. Ça c'est super pratique si le bébé fait des selles. Parce que c'est vrai que les cacas sont vachement salissants. On a juste à le récupérer et puis quand c'est souillé, hop à la poubelle. Comme c'est biodégradable, je pense qu'on peut même les mettre dans les toilettes. Moi ce que je me suis remarqué avec ces voiles là, c'est qu'on peut les réutiliser 5 fois après passage en machine. Pour un pipi c'est pas forcément nécessaire, mais pour un caca vraiment c'est chouette quoi. Je mets pas les voiles tout le temps. Pour des mamans qui travaillent ou qui n'ont pas le temps, et c'est bien pour ça, mais pour moi on peut très bien faire sans, honnêtement. Donc c'est des couches qui sont de marque française, donc ça correspond tout à fait à mes valeurs. Et puis elles ressemblent énormément niveau physique aux couches lavables en fait, aux couches jetables je veux dire.
parce que tu as vraiment le système de scratch qui vient se positionner sur le devant comme ça, comme une couche jetable. Donc elles sont très pratiques au niveau du lavage, elles sèchent très vite, machine. Moi je le lave avec mon linge blanc, hein, tout simplement dans une machine normale. Bon, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'elles valent pas loin de 30 €. Donc c'est pour ça que j'en ai que 3. Et donc c'est un investissement, je peux pas me permettre d'acheter une couche lavable toutes les semaines. Les deux petites astuces à avoir avec cette couche là, c'est d'une part quand tu vas mettre la couche à ton bébé, il faut bien penser à écarter et englober les fesses de bébé. Sinon, moi ça m'est arrivé 2 fois, les 2 premiers cacas, ça débordait dans tous les sens et c'était une catastrophe. Et autre chose, quand tu vas l'envoyer en machine, pense bien à refermer les scratchs ici parce que en fait ton scratch il peut se coller sur la couture là. Et moi j'ai une couche où ça s'est vachement bien abîmé et je m'y prends quand je change la couche. Donc en fait moi j'ai les petits carrés de tissu dont je te parlais dans mon ancienne vidéo que ma grand-mère m'avait fait pour lui laver ses fesses. Si c'est un gros caca, dans le cas où j'ai un voile, je lui retire le voile et je le mets à la poubelle. S'il n'y a pas de voile, je retire l'insert, je vais mettre du savon de Marseille dessus. Je vais passer sous l'eau chaude, je frotte, j'enlève un maximum de caca. Bon bien sûr elle revient pas blanche tout de suite, donc ça et les lingettes, hop je le laisse dans la couche. Lingette plus l'insert et puis je ferme la couche. Et ça je le mets dans mon sac de couche sale. Quand mon sac est prêt à partir en machine, je reprends mes couches et une à une je les ouvre. Je retire les inserts et inserts et couches je les mets dans la même machine. Je les lave tous ensemble, séparément mais tous ensemble. Je suis pas obligée d'enlever à nouveau aussi les petites lingettes que j'ai utilisées pour nettoyer les fesses de bébé. Ça s'enlève tout seul dans la machine de l'insert. J'ai jamais retrouvé à la fin de ma machine une lingette collée sur une insert. Hein. C'est jamais arrivé. Voilà. Si elle a fait un pipi, je retire juste l'insert et je lui nettoie le fond du compartiment avec un gant avec du savon et de l'eau, et puis j'essuie avec une serviette, puis je le remets un insert propre, et puis je le remets la couche. S'il y a du caca, bien évidemment, j'enlève tout. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé de réutiliser une couche où il y a eu un caca. Pourquoi? Parce que le caca vient s'incruster dans l'élastique ici, et puis moi je suis pas à l'aise de remettre ça à ma fille. Même si la couche est de couleur, je l'envoie dans ma machine de blanc, et ça déteint pas. C'est vrai que c'est un tissu qui déteint pas. J'ai jamais eu de blanc qui soit ressorti bleu ou gris. Sinon je suis restée quand même au jetable parce que je n'ai que 2 couches Lulu Nature et je n'ai que 3 couches Hamac. En plus le papa il est pas très à l'aise avec les couches lavables, alors ben je reste quand même au jetable. Puis la nuit, honnêtement, j'ose pas lui mettre une lavable parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comparé au jetable, bébé a la sensation de mouiller qui est plus forte que sur du jetable. Étant donné que, ben, du coup, comme c'est du tissu, ben, ça reste pas entre guillemets enfermé et elle a tout de suite froid. Et puis, du coup, ben, je suis obligée de la changer plus souvent qu'avec du jetable. On m'a proposé au niveau de l'hygiène infantile naturelle de poser bébé sur le lavabo. Moi je suis pas encore à l'aise parce que je suis assez petite et le plan de travail du lavabo est assez haut. Donc j'ai peur de la faire tomber. Après je pourrais à la limite la poser carrément sur le lavabo, mais le lavabo c'est froid et donc j'ai pas envie qu'elle se sente en inconfort, surtout pour ce genre de choses. Donc je préfère y aller progressivement. Ceci dit, j'ai vu sur Amazon un pot de chambre avec une espèce de anse vraiment pour bébé. Il y a un rebord, ça ressemble au bord d'une assiette, mais sur un bol en fait. Et je vais voir si je peux poser ma fille dessus, ça peut être rigolo. En plus il est trop beau, il est rose avec des pois blancs, j'adore. C'est tout ce que je voulais dire sur les couches lavables. Je voulais parler d'autre chose aussi dont je n'ai pas parlé dans l'autre vidéo, c'est des probiotiques. Donc
J'ai entendu parler que ça n'existe pas la colique, que c'est juste le sentiment d'abandon du nourrisson. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi quand je lui donne les probiotiques, elle a plus mal au ventre. Et il suffit de le faire l'expérience une fois où j'oublie de lui donner les probiotiques, et bien le soir, on est sûr d'avoir un bébé qui pleure et qui se tortille. J'ai pris la marque BioGaia, qui est une bonne marque. Après j'ai pas essayé les autres marques honnêtement, mais ça c'est pas mal, ça marche en tout cas. Ils disent de le donner dans une cuillère à mettre dans la bouche ou le mélanger avec une boisson. Il faut donner 5 gouttes. Moi personnellement je lui demande d'ouvrir sa bouche, si elle l'ouvre pas je lui appuie sur le menton et puis je lui verse les 5 gouttes et puis après on n'en parle plus, hein, c'est oublié et voilà. Je te montre à quoi ça ressemble sorti de la boîte. C'est comme ça. Donc tu as un bouchon à tourner et puis tu as un petit siligoutte qui ressemble un petit peu à dans les huiles essentielles, là, les flacons d'huile essentielle. Et donc c'est transparent. Voilà. Ça n'a pas de goût. Elle se laisse faire. J'explique bien quand même que c'est pour le bien-être de son ventre, etc. Et puis bon, bah, elle le prend facilement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile et que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker ou à t'abonner à ma chaîne. Et je te fais de gros bisous, puis à bientôt sur ma chaîne.